Bonjour à tous, c'est Débat. Alors aujourd'hui, notre leçon de géologie porte sur comment reconnaître une roche sédimentaire. Alors pourquoi les roches sédimentaires particulièrement? Eh bien tout simplement parce qu'elles représentent, on va dire, au moins 90% de la surface de la Terre. Donc c'est forcément des roches que vous allez rencontrer partout. Et d'autre part, ça va vous permettre de comprendre où est-ce que, lorsque vous cherchez une pierre, où est-ce qu'il faut chercher. La formation des roches sédimentaires va impliquer toute une série de processus qui commencent donc par l'altération et l'érosion des roches déjà existantes et qui va aboutir à ce qu'on appelle la lithification. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc, le processus, ça va commencer, comme je vous l'ai dit, par une dégradation physique et chimique de roches qui existent déjà. Donc, l'altération va être causée par exemple, l'eau, le vent. Ça va dégrader les roches existantes, ça va les décomposer en particules petites, et c'est ce qu'on appelle les sédiments. Ces sédiments, une fois altérés, vont être transportés, mais quelquefois très loin de leur zone d'origine, par l'eau, par le vent, et ils vont finir par se déposer. Une fois qu'ils sont déposés généralement dans des rivières, des lacs, des océans ou des déserts, faut vous rappeler que c'est des formations qui datent de plusieurs milliers d'années, donc la Terre était quand même recouverte d'une grande proportion d'océans. Et donc, ces sédiments vont se mettre les uns sur les autres. Et au fur et à mesure de leur accumulation, donc ça se fait pendant des centaines et des milliers d'années, donc le poids des couches supérieures va exercer forcément des pressions sur les couches inférieures et ça va en quelque sorte les compacter et les cimenter grâce notamment aux eaux souterraines qui vont traverser les pores et qui vont faire comme un ciment. Voilà. Donc, la combinaison du compactage et de la cimentation s'appelle la lithification. Et il va se passer des transformations chimiques et c'est ce qu'on appelle, entre autres, la diagénèse. On différencie les formations en 3 types. Formation détritique, formation biologique et formation chimique. La formation détritique. Dans détritique, on entend détritus. Donc en fait, les matériaux se sont accumulés, modifiés, structurés, assemblés et ont donné la naissance d'une nouvelle roche. C'est ce qu'on appelle la diagénèse. Alors les grains les plus fins sont les argiles. Les grains sont microscopiques, donc vous ne pourrez pas les voir à l'œil nu. Donc tout le monde sait à quoi ressemble l'argile, si vous avez fait des masques de beauté ou alors petits si vous avez fait du modelage. Le grès aussi, normalement vous savez ce que c'est puisque c'est lorsque les grains de sable se sont accumulés et cimentés entre eux. Voilà pour la structure. Et quand les fragments sont supérieurs à 2 mm, on appelle ça des conglomérats. Donc je vous ai mis un exemple de pierre roulée également, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble par rapport à la pierre brute. Mais donc vous avez par exemple le jaspe bréchique ou le jaspe léopard qui sont des conglomérats. Il y a beaucoup de jaspes qui sont des conglomérats. Et vous avez enfin ce qu'on appelle le schiste argileux. Alors c'est facile à reconnaître puisque ce sont des feuilles les unes sur les autres. La formation biologique est liée aux êtres vivants, c'est-à-dire que c'est une accumulation et de roches et de matières organiques comme des plantes ou des animaux. Alors, quand je dis animaux, c'est essentiellement des animaux marins et notamment des coquilles, des coquillages, des crustacés et des squelettes marins en fait. Vous avez le cas du calcaire. Alors, le calcaire, pensez au craie. C'est composé de calcite et de coquilles ou de squelettes d'animaux marins. La marne lui ressemble, mais la marne contient de l'argile. Donc, pour faire la différence entre du calcaire et de la marne, faut savoir que la marne craint l'eau, tout simplement. Vous avez ce qu'on appelle la houille et le charbon.
Alors, la différence, c'est simplement que la houille contient plus de carbone, hein. Donc, mais après, c'est formé avec des restes végétaux, hein, aussi. Vous avez ce qu'on appelle le schiste bitumeux. Donc, toujours pareil, il y a ce feuilletage, en fait, hein. Alors, je vous l'ai mis parce que si un jour vous êtes perdu dans une forêt et que vous avez du schiste bitumeux à côté de vous, vous pouvez l'utiliser pour faire du feu parce que c'est une matière qui est très inflammable, donc ça peut toujours rendre service, hein. Vous avez aussi donc ce qu'on appelle la calcite. Alors la calcite, c'est ce qu'on retrouve dans les grottes qui forment les stalactites et les stalagmites. Et je vous ai mis un petit morceau de calcite en brut aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble. La formation chimique est souvent due à l'évaporation de l'eau. Alors, ce sont des roches qu'on trouve plutôt dans des environnements comme des lacs ou des mers en évaporation. Ça, vous savez où les chercher. Alors, je vais prendre le cas de la dolomie. C'est celle qui est, ma foi, la plus courante. Donc, la dolomie, c'est une roche qui est composée de calcaire et de dolomite. Donc, je vous ai mis la photo en bas. Et en fait, il va y avoir un processus qui va se créer, c'est-à-dire que le calcium du calcaire va être remplacé par du magnésium. Voilà. Donc, c'est des processus un peu complexes qu'on ne va pas étudier ici, mais je vous conseille soit de regarder sur Internet, soit carrément d'aller faire des balades dans les Alpes d'Italie, parce qu'il y a toute une chaîne montagneuse qu'on appelle les Dolomites, et c'est absolument magnifique. Vous avez aussi le silex. Donc le silex, vous pensez forcément aux armes de Cro-Magnon qu'ils utilisaient, mais aussi le silex, c'est vraiment une pierre qui fait des étincelles. Donc pareil, vous êtes perdu en forêt, vous trouvez du silex, vous pouvez allumer un feu, super. Et le chert qui lui ressemble beaucoup, hein. Donc voilà, c'est un matériau qui est très très dur. Et le chert, il a en plus des minuscules particules de silice qui le rendent encore plus dur. Donc les indices simples qui vous permettent de dire que c'est une roche sédimentaire, c'est parce que il y a des couches ou des strates, hein, donc ça fait des lignes les unes sur les autres. S'il y a des particules visibles, voilà, des grains, hein. Alors à part pour l'argile, bien sûr, où il faut un microscope. Si vous trouvez des fossiles, il y a de grandes chances que ce soit des roches sédimentaires. Et également, si vous voyez qu'elles s'érodent facilement, voilà. En général, c'est des petits indices qui vous mettent sur la piste. Allez, on va faire un petit quiz. Donc, je vais vous montrer 3 photos et essayez de deviner dans quelle catégorie on peut classer les roches. Alors là, c'est brocéliande. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Ici, nous sommes en présence du gouffre de Ploumanac. Et oui, décidément, j'aime beaucoup la Bretagne, hein. Et enfin, un petit paysage du Canada. Allez, vous avez trouvé? Voilà les réponses. Alors, dans la forêt de Brocéliande, il fallait dire le schiste. Comme je vous l'ai dit, c'est des feuilletages, c'est facilement reconnaissable. Et puis là-bas, il y en a vraiment partout. En 2, forcément, c'était un gouffre et c'est donc de la calcite. Et en 3, vous avez remarqué les morceaux, j'ai pris exprès des gros morceaux, qui étaient amalgamés ensemble, et c'est ce qu'on appelle un conglomérat. Dites-moi en commentaire si vous avez eu les 3 bonnes réponses. Dans la prochaine leçon, on va passer au concret. Je vais vous expliquer comment débuter en géologie, avec quels instruments, quelle est la manière de faire lors de vos promenades, si vous rencontrez une roche, comment la définir, etc., etc. Voilà, cette petite formation sur les roches sédimentaires est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce, c'est gratuit, à éventuellement partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas fait. Et bien sûr, me dire en commentaire si ça vous plairait d'avoir des petits quiz de temps en temps en fin de vidéo ou pas du tout. Et voilà. Allez, à la prochaine leçon. Ciao, bye bye.